Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo compte rendu du vide-grenier geek qui a eu lieu au Taillan Médoc pour Halo Geek. Donc c'est un vide-grenier qui a tous les ans, qui est vraiment très bien, énormément fréquenté. Vous allez le voir dans la vidéo, quand je fais le petit tour, il est 15h30 pourtant, donc j'ai essayé de le faire le plus tard possible parce que c'est blindé de monde à chaque fois. Donc il y a beaucoup de bruit. On entend beaucoup de gens parler autour de moi, me parler, etc. Donc la vidéo, elle est un petit peu bordel, quand je me balade. Mais au moins, vous allez avoir l'ambiance du vide-grenier. J'essaie de vous montrer un peu les stands, mais c'est blindé de monde. Comme je le dis à chaque fois, venez dans ce genre de vide-grenier si vous kiffez l'univers geek, parce qu'il y en a pour tous les goûts. C'est une dinguerie monumentale. J'ai fait pas mal d'achats, que ce soit en figurines, en goodies et en cartes. Pas trop de jeux vidéo, enfin même pas de jeux vidéo cette fois-ci à part deux, mais que je vous montre pas parce que c'est des cadeaux. Et j'ai pas envie de spoil des cadeaux de Noël avant l'heure. Mais je me suis quand même fait bien plaisir, j'ai trouvé pas mal de trucs vraiment cool. Donc je vous montre ça après la petite vidéo du vide-grenier. Avant ça, je vous rappelle, je vous mets la fiche quelque part ici, à droite ou à gauche, qu'il y aura l'événement spécial TCG dans lequel je serai participant avec ma compagne donc le 28 avril, le lendemain de mon anniversaire. Donc si vous aimez les cartes à collectionner et que vous êtes sur la région, je vous mets le lien dans la description, il faudra être présent, ça va être une dinguerie. Il va y avoir que du stand en rapport avec les cartes à collectionner, il va y avoir une giga tombola où en fait ma compagne et moi on va ouvrir des boosters et on va faire gagner tout ce qui est cartes promo, coffrets, etc. qu'on va ouvrir pendant toute la journée, donc ça va être assez fou. Bref, on se retrouve juste après pour le compte rendu des achats. Vous allez voir, il y a vraiment des trucs très sympas. A tout à l'heure. Allez, on est parti pour faire le tour du vide-grenier. C'était le Halo Geek aujourd'hui, donc il y a eu énormément de monde. Donc là, il est 15h30, c'est-à-dire que depuis ce matin, et là vous le voyez encore, c'est blindé. Donc pour tous ceux qui veulent peut-être des fois exposer, qui savent pas trop s'il y a du monde, regardez-moi ça, il y en a partout. Bref, on va faire le petit tour comme d'habitude. On commence tranquillement avec la petite promo comme d'hab. Il y a plein de tailles différentes. Pour la sœur. Allez, follow ça sur Instagram. Hop, regardez-moi ces bouteilles. En ce moment, c'est du Naruto qui est là-dessus. Hop. On a tac. Au Bambec. Des petites gravures. Tanjiro. Et après on va partir sur les stands. Donc on va avoir beaucoup de jeux de société. C'est un des années. On en trouve encore apparemment. De la figurine à gogo, comme d'habitude. Des trucs sympas quand même. Vous verrez dans le compte rendu, je fais pas mal d'achats une fois de plus. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est? Club Dorothée 30e anniversaire. C'est stylé ça. Après c'est des tapis de soie. Braz. Non, il n'y a pas le thé. Braz. Oh, todo. Allez, on continue le petit tour. Regarde ce Pokémon. Ta famille. Oui, il m'a filmé je sais plus où et en regardant sur sa chaîne, en fait je vois, on me dit, oh il y a qui filme, je me fais suggestion de sa chaîne et là je me vois dans sa vidéo. Aïe aïe aïe. La vidéo, Et tu mets pas 15 jours à la mettre en ligne. c'est le problème pour ces montages. C'est déjà une vidéo en attente. Comme tu youtubeur, Ça prend du temps. Hein. ça prend du temps. T'as attendu pour la bon moment. Hein. Ah, normalement, dans la semaine. Normalement. J'espère. Ouais, ça prend du temps, ça prend toujours du temps. Ça va vider un peu? Ouais, bien. Bien. Par les consoles, à part les consoles, je sais pas. Ouais, ça prend pas.
PS3, je crois qu'elle avait parti ce matin, mais non, elle est encore là. Ouais, ça touche, ça repose Oui, après. exactement. T'as pas des questions et tout, hein. Ouais, mais des fois, il y a un mec qui m'a ouvert un jeu PS1, il est resté 2 minutes dessus, il a reposé. Je fais, on peut faire un prix si vous voulez, il m'a dit non. Je fais bon. On continue le petit tour. Eh oui, il regarde, il regarde. L'éternel Metal Gear qui part pas. Et en plus, je nique à chaque fois. Putain. À chaque transport, Ah ouais il perd un petit peu. Ouais, c'est ça, il était à 150 au début. Il est là à 60 et il va finir par partir. Ah mais c'est des trucs d'horreur lui, non, c'est pas ça. Il faisait pas des genre des urbex, des trucs comme ça. Ouais. Mais il venait à Micromania souvent. Il venait souvent au Micromania à Bordeaux-Lac. Ouais. Mais il y a des mecs un peu connus dans le coin. Des petits tours à l'arrache, on est ensemble, tranquille, on discute. À force forcément, on se connaît tous, on se côtoie tous. Hop. On a de la belle figurine. Hop. C'est vraiment un petit tour à l'arrache que je vous propose. Et comme ça au moins, vous pouvez voir un petit peu l'ambiance surtout. Je suis obligé de skipper les stands des fois parce qu'il y a trop de monde. Alors, des pop, ça vous en trouverez partout sur ce genre de vide-grenier. Petite figurine. Pop. Des trucs sympas quand même. Hein. Les pop, on s'est un peu calmé, mais il y a de quoi faire. 151, il y en avait partout ce matin. C'est parti de fou furieux. Je crois que c'est le truc qui est le plus parti. Allez, beaucoup trop de monde. On va essayer de passer sur un petit stand ici. De la grosse carte magique. Ça, c'est pas mon délire. Je connais pas trop, mais je me dis si c'est ouvert, c'est qu'il doit y avoir des pépites. Un gros stand ici avec de la pop, des petites cartes. Ça, j'en ai acheté beaucoup. Pas mal craqué là-dessus. À 1,50 €, on se fait plaisir. Essayez de vous embarquer avec moi. C'est Halo Geek, donc on est dans le thème. Ah, il est sympa le Doctor Strange ici. Figurine de Saw. C'est bien, il s'est mis il vend des objets dans le thème d'Halloween, c'est pas mal. Même sa table et tout, franchement c'est stylé. Ce qu'on va voir ici, beaucoup de trucs. Il y avait pas mal de petits gâchapons et tout, mais il manquait des petits bouts, c'est dommage. Sinon, j'en aurais sûrement pris quelques-uns. On a quand même du petit jeu Game Boy quand même. Hop. De la Mega Drive, je vous montre un petit peu comme ça les prix pour vous donner une petite idée. Hop. Un peu de tout. Medieval par exemple. 40. Spirale du temps. Petit classique, Crash Bandicoot. Hop. Les cochons de guerre, celui-là il est pas commun. Je sais pas combien il est. Voilà, 50. Voilà les petits jeux qui payent pas de mine si vous connaissez pas les cochons de guerre. Un petit Herx Adventure ici, pareil, ça paye pas de mine. C'est pas des RPG et pourtant ça tape fort. Il y a beaucoup de PSP, j'ai même pas vu qu'il y avait des PSP. Ah c'est du Jap. C'est du Jap, c'est pour ça que je m'étais pas trop attardé dessus je pense. Là on a du FR. Et ça je connais pas du tout. J'ai pas pris mon porte-monnaie avec moi. Parce que j'ai déjà dépensé les sous que j'avais prévus. Étant donné que moi je revends pas grand chose, ben, j'ai pas fait beaucoup de thunes donc on va se calmer. Allez, on va essayer de passer un peu en scred ici. Tac. Faire le petit tour par là-bas. De la carnet Pokémon à gogo comme d'habitude. Belle carte japonaise ici. Ah d'accord. C'est pour l'histoire, c'est comme des plans de l'année 2000. Ah, c'est 500 €. Là, si on a le budget, je crois que c'est pas cher. Donc, on peut se faire plaisir. Le film français. Pas te mentir, je compte pas prendre 500 €, mais Vous êtes à combien les TG comme on ça? va prendre des droits d'auteur, monsieur. De 3 unités. Je peux te la mettre de côté, je repasse Bien sûr. après. Tiens.
Et voilà. On va aller. Un peu de tout. Et elles sont pas parties? Comment? Elles sont même pas parties celles-là? Il y a des gens qui ont demandé un peu ou même pas? Putain. C'est une très faible communauté. Elles sont magnifiques. Joli, hein. Ah ouais. Ah, moi c'est sur le bateau je la trouve folle. Toi les 151 tu t'es fait vider non? Ouais, vraiment. J'ai pu remettre à jour le classeur. Ah ouais. Oh, tant mieux hein. Tout redécalé. Ah oui, tant mieux. Mais c'est cool. Ouais, je repasse tout à l'heure pour le what. Un petit peu de console quand même. Et bon, du jeu à gogo. Pareil, là, du jeu à gogo, il y en a partout. Je vais pas m'arrêter sur les stands. Parce que vraiment là, c'est. Ici, on l'avait déjà vu sur un autre VG Geek, c'est le même truc un peu que la dernière fois. C'est des quantités faramineuses quoi. Si on veut se faire du full set PS2 là, il y a de quoi trouver son bonheur. Après, j'ai pas regardé les cotes, les prix, machin, etc. Donc je sais pas ce que ça vaut. Mais il y a du choix en tout cas. Allez, on est passé d'installer et on a loupé celle du milieu. Parce qu'il y avait trop de monde. Là il y a du classeur Pokémon à gogo, mais c'est que de la Co & Co. World. Je sais pas, c'est sur le Yokohama ici. Du booster en japonais, de la sleeve. C'est du Yokohama. Petit deckbox, ça fait plaisir. C'est trop mignon. De la pop. De la pop à gogo. Hop. Et après il y a des stands où on a des mélanges de tout, des vinyles, des jeux, des cartes, des VCF. C'est un petit mélange. Plein de choses, histoire de se faire plaisir. Il y en a pour tous les goûts, on peut trouver du jouet vintage, du jeu récent, des cartes, des figurines, des statues. Il y a moyen de se gaver, mais comme vous voyez, et j'ai attendu 15 heures pour essayer de filmer, mais même comme ça, il y a du monde partout. C'est hallucinant. On essaye de se placer, mais c'est une dinguerie. Il y a trop de monde. Donc en plus, il y a du bruit et tout. Je sais même pas comment ça va rendre à la vidéo. Ça a fait des ouvertures. T'as ouvert ça tout à l'heure? Aujourd'hui, non? Ah. J'avais gagné, on a ouvert, on n'a rien eu, on était dégoûtés. Tu l'as gagné dans le no? Il n'y a rien. Ah bon. Après, tu as combien de tickets? Un ticket? Rien que le classeur, ça passe. Il y avait du Yu-Gi-Oh aujourd'hui un peu. Je me suis pas trop attardé dessus parce que en vrai. Ah mais. Par contre, je viens de voir que à la fin, il y a du Dragon Ball. C'était bien caché ça. Vous voyez, il est 15h30, je suis sûr que personne n'a vu ces cartes Dragon Ball. Parce que en fait, il faut fouiller jusqu'au bout du classeur. Bon, pour le coup, il n'y avait pas de dinguerie, mais ça aurait pu. Hop. Ah, il y a tout ce truc de Malabar, incroyable. Voilà, les cartes Yu-Gi-Oh! En kilo. Beaucoup de Pokémon. Du jeu, du Pokémon encore. J'ai acheté quelques cartes ici tout à l'heure, je vous les montrerai. Le stand avec plein de jouets de tout. Donc là on a forcément une licence qu'on aime normalement à l'intérieur. Sinon c'est qu'on n'est pas au bon vide-grenier. Et vous voyez, c'est difficile de naviguer. Malheureusement. Malheureusement. En gros, le matin, il n'y a pas trop de monde quand on chine, donc on est tranquille, mais pour filmer, c'est compliqué. Et après, à partir de 10h jusqu'à la fermeture, en fait, c'est blindé comme ça. Donc, c'est très dur de pouvoir vous faire une vidéo de qualité
dans ce genre de conditions, mais au moins je vous emmène avec moi. Et puis vous pouvez voir quand même un peu ce qu'il y a tout simplement. Il y a du choix ici. Mystery Cake. Smith. Beaucoup de choses, il y en a partout. Et ça ne s'arrête jamais. C'est un délire, il y en a partout. Allez, là. Ah, c'est joli ça. On va pas se faire. Star Wars. Il y en a partout. C'est un délire. Oh, maman. Maman. Oui, Il y a vraiment de tout. normalement, Il y a encore du classeur à gogo partout. Et j'ai même pas, il y en a, j'ai même pas fouillé la vérité. Je prends pas le temps. Du booster en jab partout. Et en fait, Des jeux partout. Des gens partout. Bref, l'ambiance des vide-greniers geeks, toujours. Allez, faut que j'aille régler mon petit watt et on se retrouve surtout pour le débrief. Le plus intéressant, que je vous montre un peu ce que j'ai acheté. Bon, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'était le Dahua, donc j'espère qu'au niveau du son, etc., vous arrivez quand même un petit peu à pas avoir les oreilles défoncées tellement qu'il y a du bruit et que vous aviez pu apprécier ce petit tour à mes côtés. Je vais vous trouver directement en caméra plus précise pour vous présenter mes achats parce que j'ai pas d'énormes trucs à vous montrer, donc vous verrez mieux avec une caméra vraiment fixe. Mais comme j'ai dit, il y a vraiment pas mal de petits trucs, donc je suis vraiment très content une fois de plus de ce vide-grenier. De toute façon, c'est très rare que je trouve rien dans ce genre de vide-grenier geek. Il y a toujours des bonnes affaires, il y a toujours des trucs à chiner pas trop cher ou des trucs un peu en dessous de la cote pour compléter les sets par exemple. Il y a quelques cartes que j'ai achetées qui vont me permettre de compléter, que ce soit les 151 ou même par exemple Zénith Suprême que j'avance petit à petit. Bref, on se retrouve avec la caméra directement fixe sur les objets et je vous montre tout ça. A de suite. Allez, on est parti pour vous montrer les achats du jour. Du coup, il y en a eu pas mal, comme j'ai dit, un peu de tout, donc ça fait plaisir. Il n'y a pas que de la carte, il n'y a pas de jeux vidéo malheureusement, mais il y a beaucoup de goodies, de figurines, de choses comme ça. On va commencer avec un petit achat que j'ai fait pour le daron, avec des micro-machines Star Wars. Mon père est fan de Star Wars, de tout ce qui est de ces années-là, quoi. Tout ce qui est Indiana Jones, Star Wars... tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec Steven Spielberg aussi. Et il aime bien collectionner ce genre de petits jouets, de figurines. Du coup, j'avais mon collègue là à côté, Nico, je te fais une petite dédicace, qui avait ça. Et du coup, il m'a fait pour 5 € le lot. Donc, j'ai pris direct. Ça lui fera un petit cadeau de Noël. Et sachant qu'il ne regarde pas YouTube, vu qu'il n'a point Internet, enfin qu'il ne s'en sert pas en tout cas, je peux vous le présenter directement. C'est vraiment très sympa. Donc, c'est vraiment des tout petits... des micro-machines, mais Star Wars, quoi. Donc des tout petits vaisseaux avec les tout petits personnages. Et on a quand même des trucs emblématiques, quoi, de Star Wars. C'est vraiment des très belles petites répliques, j'aime beaucoup. Pour 5 €, franchement, ça fait vachement plaisir. Ensuite, encore un cadeau, mais mon frère était là, donc il est au courant. Donc ça, c'est un échange que j'ai fait avec Fred, si tu regardes cette vidéo. Mon frère avait craqué sur ce petit... Polly Pocket Power Rangers, bien vintage, bien stylé, avec les petites figurines à l'intérieur. D'ailleurs, il y a 2 fois la même, je sais pas s'il manque des trucs ou quoi, mais en tout cas, c'est vraiment hyper joli. Très bien fini, de toute façon, les jouets de l'époque, franchement, ils faisaient des trucs très propres. Non, pour le refermer, il faut faire, je crois, comme ça, voilà. Donc là, hop, on est sur des années 95 sur ce petit Polly Pocket qui ira donc chez mon frère, qui aime bien les Power Rangers et qui a pas mal de petits jouets vintage de l'époque. Très sympa. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Alors ça va aller très vite. 2 petites cartes de foot. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui vendaient des cartes de sport. Il y en avait un qui avait des cartes Wizard vintage, mais à 10 € pièce, donc très cher. Enfin, c'est peut-être la cote, mais en tout cas, moi, je ne mets pas 10 € pièce dans les cartes de foot. Donc là, j'ai juste trouvé ces 2 petites cartes pour 1 €, je crois, un truc comme ça.
Et il y avait des cartes de basket que mon frère a pris. Mon frère a lui acheté un petit lot de cartes de basket pour 15 euros. On commence à trouver un petit peu de cartes de sport, même en vide-grenier geek, donc ça fait plaisir. En Yu-Gi-Oh, je me suis juste acheté ça. Donc c'est un petit truc Vraps de l'époque Panini scellé. Je trouvais l'objet sympa, je collectionne pas les Vraps, mais l'objet vintage Yu-Gi-Oh Panini est vraiment cool. Du coup, je vais le garder comme ça. Très très sympa. Hop. Après, en One Piece, il y avait très peu de cartes anglaises, malheureusement, voire pas du tout. Il y avait beaucoup de japonais, mais il y a quelqu'un qui fait souvent les vides-greniers en tant qu'exposant, qui est venu avec son classeur et qui avait la Rosinante en double que j'avais pas. Donc je lui ai acheté directement pour 5 € la petite carte. Très très sympa, elle complète du coup mon set de OP4 de cartes que je voulais. Et en One Piece aussi, la magnifique tasse One Piece, donc de Ichiban Kuji, avec belle-mère et ses 2 filles. Magnifique, je vais vous la montrer. Hop. Un petit craquage dessus. J'avais déjà hésité à lui acheter, et là ma femme l'a vue, elle voulait directement, mais je comprends, elle est magnifique la tasse. Hop. J'espère que vous voyez bien. Mais elle est trop belle. Maintenant qu'on a fini One Piece, on va partir sur du Dragon Ball. Dragon Ball, j'ai acheté un truc pour mon frère. Enfin, acheté non, c'était dans un lot en fait. J'ai acheté à la même personne les Panini, ça et des boosters que je vais vous montrer. Et j'ai payé en tout 40 €, un truc comme ça. Donc ça, je sais même pas si c'est officiel, non officiel. Mon frère avait un doute aussi. Mais je les ai trouvés super beaux. Et en plus, c'était un peu offert avec le lot que j'ai pris. Donc on va pas cracher dessus. Hop. Et le lot que j'avais pris, en fait, c'était plein de boosters scellés de Dragon Ball Super Card Game. Ça, c'est des cartes que moi, je collectionne. Pour le coup, mon frère, ça les fait pas trop. Et moi, j'ai beaucoup acheté les premières séries. Et là, du coup, j'avais des boosters donc des 4 premières séries. Donc, à 5 € pièce, c'est pas une super affaire. Mais trouver des boosters scellés quand même un peu anciens pour 5 €, ben, vous voyez, c'est du 2018 quand même. Mais en soi, il y en a certains que j'avais, c'est sûr. Donc il faudra que je fasse le tri de ce que j'ai et de ce que j'ai pas. Et le reste, je le laisserai de côté pour des futurs trades, des futures ventes ou quoi que ce soit. Mais quand je vois du booster scellé, que ce soit Pokémon, Dragon Ball, etc., à des prix comme ça, ben, je les prends quoi. Donc là, pour 5 € pièce, j'ai eu ça. J'ai eu du coup le petit truc Yu-Gi-Oh! Et le gros Pog. Et j'ai payé le lot 40 €, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 44 je crois, parce que ça c'était 5 € pièce, 4 € les Vraps, et elle m'a offert du coup le truc de Pog. Encore un booster Dragon Ball, donc là je l'avais pris pour mon frère, mais il sait pas s'il a ou pas. Donc ça je l'ai pas payé, ça a été un trade avec des cartes Yu-Gi-Oh! Que j'avais amené exprès si des gens voulaient trade. Mais c'est les petits boosters Lamine Card d'époque. Donc ça aussi, ça commence à dater ces trucs. Je sais pas si j'ai la date dessus, je crois pas qu'il y ait la date malheureusement. Mais ça, c'est vieux, hein. Ça, je m'en rappelle, j'étais quand même pas bien âgé quand c'est sorti. Hop, à l'époque, c'était 1,50 € le petit booster. Très sympa, même l'illustration et tout. Très cool. Alors, avant de passer à Pokémon, il y a eu un petit craquage pas prévu. J'en ai parlé dans la vidéo, c'est des cartes cailloux de Naruto, parce que ma sœur en a acheté quelques-uns pour son anniversaire. Pour son anniversaire, elle avait acheté quelques boosters à l'unité qu'on a ouvert, etc. Et là, il y a quelqu'un qui vendait des boosters à 1,50 €. Du coup, on en a acheté, je pense bien 8 ou 9 qu'on a ouvert. Et du coup, j'en ai filé à ma sœur et j'en ai récupéré aussi quelques-unes. Je sais pas si je ferai caillou de Naruto, mais quand je vois des boosters à 1,50 €, rien que pour le plaisir d'ouvrir, ça fait plaisir. Et les cartes sont vraiment très jolies. Celle-là, par exemple, elle est très belle. On a vraiment des belles illustrations. Pour 1,50 € le booster, franchement, je sais pas ce que j'en ferai honnêtement, parce que je collectionne pas spécialement Naruto caillou. Mais c'est joli, dans un classeur, ça fera le taf. Ça se trouve, il y a des trucs qui peuvent coter un peu, que je pourrais changer ou vendre pour m'acheter du Pokémon. Je me garderai des cartes vraiment que je trouve très belles, comme par exemple celle-ci ou la Gaïa, etc. Le reste, je verrai ce que j'en ferai, mais à 1,50 €. Ouvrir des boosters pour pas cher, ça fait toujours plaisir. Allez, on va passer sur la partie Pokémon, forcément celle où j'ai dépensé un peu plus, et encore que j'ai pas dépensé tant que ça. Alors, j'ai acheté des figurines comme ça. Donc ça, j'adore moi les petits gâchapons, les petites figurines Pokémon. C'est très chiant à trouver et quand on les trouve dans les magasins qui en vendent, c'est souvent un peu cher et c'est entre on va dire 10 si vraiment c'est pas cher et voire 15-16 € des fois pièce.
Et en plus, on sait pas ce qu'on a, quoi, la plupart du temps. Donc moi, j'essaie de les choper en vide-grenier pour pas trop cher. Et là, pour le coup, mon collègue, il les vendait à 5 € pièce. Je les avais pas vus le matin, je suis un peu dégoûté parce que sinon j'aurais pu choper la Pikachu, ce qui n'a pas été le cas parce qu'elle est partie. Mais j'ai réussi à choper Tiplouf pour ma femme, qui est fan de Tiplouf, qui est l'un de ses Pokémon coup de cœur après la famille des Gardevoirs. Et j'ai chopé aussi le petit Fenard pour 5 €. Donc le Tiplouf, il est déballé. Il va falloir que j'arrive à le monter, mais vous voyez, c'est trop mignon. Et le Fenard, quant à lui, il est même pas déballé encore. Donc il va falloir que je déballe tout ça et que je retrouve une place dans mon étagère Pokémon qui commence à rétrécir à vue d'œil en termes d'espace. Ouais, vous voyez, ça donnera ça à la fin. Très mignon. Et je lui en ai acheté une autre pour 5 € qui, elle, n'était pas emballée, mais qui est magnifique. La petite Lugia avec son petit support derrière. Très beau. Hop, alors ensuite, dans les petits goodies... quoique je les garde pour la fin, les goodies, parce qu'il y a mon achat préféré du jour, en vrai. Je vais vous montrer les cartes que j'ai achetées en Pokémon. J'ai pas le prix de tout. Je vais essayer d'y réfléchir en vous les montrant. Ça, je sais que je l'ai payé 1,50 €. J'avais déjà acheté le premier booster avec le Ectoplasma, donc 1,50 € au moins je complète pour l'autre booster. La petite carte de N en full art, qui est vraiment très belle et en très bon état. Et après tout ça, j'ai acheté à plein de gens différents. Il y a aussi eu des échanges et tout. Je vais réfléchir en vous les passant, mais je pense que je pourrais vous donner un prix à peu près global à la fin. Donc on a le petit Typhlosion, la petite Forgelina X en version alternative, Florizard X, on a du Block X, il y en avait très peu, mais j'ai réussi à choper des petites cartes sympas, en plus en bon état pour la plupart. Le petit Liputo X qui vient compléter les 151, le Wat, petit Otaria, petite reverse sympa ici, et une autre reverse du Block X. Un taillé Darkrai que je vais déjà avoir, je crois, mais je sais pas si je les ai en aussi bon état. La petite Azumarill que j'aime beaucoup. Je pense que je l'ai déjà aussi, mais pareil, l'état... Ah, quoique, elle est un peu abîmée, celle-là. Le petit Herbizarre qui faisait partie de l'échange avec les cartes Yu-Gi-Oh! Que j'ai échangé contre le booster Dragon Ball. Donc, je suis très content de la rentrée. Hop, on va avoir pas mal les énergies de Zénith, là, qui me manquaient. Donc, je crois que je les ai quasiment toutes maintenant, les énergies de Zénith suprême. Et enfin... deux petites cartes de 151 qui viennent compléter. Du coup, j'ai toutes les ex classiques normalement de 151. En termes de prix, ça c'était donc ça c'était 4,37. Ça c'était 2 € l'unité. Donc ça va faire 17. Ça je l'ai pas payé. Ça je crois que je les ai payés 3 et 3. Donc ça ferait 20, à peu près 20. Ouais, je dirais que j'ai dû payer à peu près 50 € ou un peu plus pour ce lot. Donc en vrai, je m'en sors très bien. Je dirais entre 50 et 60 € à peu près pour le lot. Et honnêtement, il y a des très belles cartes du Block X et tout, donc ça va. Je suis assez content, c'est pas des dingueries, mais ça va compléter les classeurs, ça va upgrade les cartes que j'ai peut-être déjà, par exemple en Block X, je les ai pas notifiées. Donc je sais pas ce que j'ai ou ce que j'ai pas, mais si je les ai en meilleur état ou en moins bon état, je pourrais faire des upgrades, le reste partira sur Voct. Mais en tout cas, je suis assez content. Et enfin, mes deux achats préférés vont arriver juste après. D'abord, j'ai craqué sur cette petite serviette là, de Écarlate et Violet. Elle est très mignonne. Apparemment, c'est un truc du Pokémon Center. Donc avec le petit Pika et Miraidon et Coraidon. J'ai eu un blanc, je ne me rappelle plus de leur nom. Voilà, donc je suis très content. Mais surtout, la trouvaille du jour, et ça c'est mes deux achats préférés. Et j'ai eu de la chance parce qu'il n'y en avait qu'un exemplaire de chaque, sinon j'en aurais pris... Je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, notamment Matt, Drichin, et qui auraient kiffé les avoir, mais malheureusement il n'en avait qu'un de chaque. C'est donc là des petits goodies de Yokohama, donc du tournoi du championnat du monde. Donc j'ai eu les petites baguettes pour 5 €, qui sont trop belles, donc je suis trop content. Et j'ai eu, bam, le petit pins, et ça, oh là là, ça régale pour 10 €, honnêtement, je trouve ça pas cher. J'ai pas regardé combien ça coûtait, mais à mon avis, à 10 €, on n'est pas du tout dans le tarif que ce que ça vaut. Je pense que c'est au moins le double, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai pas regardé, mais le packaging, il est incroyable. Il avait aussi la housse Switch et le Playmat, je crois, mais ça, c'était beaucoup plus cher. Donc, je me suis rabattu sur deux petits goodies, et honnêtement, le pins faisait partie de ceux que je voulais vraiment avoir. Ça, je savais même pas que ça existait, mais c'est trop mignon. Donc, deux achats pour 15 €, et j'en suis ravi. Bref,
Voilà le petit compte rendu, donc vous avez vu pas mal d'achats, pas mal de trucs différents, un peu de tout, un peu de toutes les licences, pas de jeux vidéo malheureusement, mais jeux vidéo je commence à avoir beaucoup de choses, et je commence même à me dire que je vais peut-être faire un tri pour garder vraiment ce qui me tient à cœur, parce que j'ai trop de trucs en jeux vidéo. Bref, ça je verrai sur l'année 2024 comment va évoluer la collection là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo compte rendu vous aura plu, on se retrouve rapidement parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos encore, avec un nouveau vide-grenier geek qui arrive, la sortie de V4 et plein d'autres choses j'espère. En tout cas d'ici là, portez-vous bien. La bise!